de ce rapport que vous avez remis à la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa. Premier constat de ce rapport, les femmes représentent 64% des personnes qui reportent des soins ou y renoncent, ce qui pèse quasiment 10 millions de personnes dans la France. Oui, tout à fait. D'abord, je pense qu'il est utile de rappeler que les femmes constituent l'immense majorité des personnes en situation de précarité. Aujourd'hui, 70% des travailleurs pauvres, c'est-à-dire des gens qui travaillent mais qui sont toujours sous le seuil de pauvreté, sont des travailleuses. 8 personnes sur 10 qui travaillent à temps partiel sont des femmes. Et en fait, ces personnes-là, cette population vulnérable, est celle qui va le plus renoncer à se soigner, à avoir accès à la santé telle qu'elles en auraient besoin. Et pourtant, la précarité, le fait d'être une femme précaire, c'est aussi un facteur d'une santé dégradée. Une santé dégradée à cause de leurs conditions de vie, mais aussi leurs conditions de travail. Les hôtesses de caisse, les aides-soignantes qui vont porter des patients, ça a aussi un impact sur leur santé. Et aujourd'hui, c'est pas du tout reconnu comme un facteur de pénibilité au travail. Et aussi, évidemment, une santé, un accès aux soins moindre, c'est lié, le premier frein il est financier. Les femmes qui ne vont pas se soigner, c'est d'abord parce qu'elles ont peur de devoir avancer l'argent, qu'elles ont peur que ça leur coûte, et c'est la première raison pour laquelle elles ne vont pas aller se soigner. Et dans le détail, quelles sont aussi les autres causes, au-delà de l'aspect financier, qui font que justement ces femmes se retrouvent dans cette situation de précarité? Ce qu'on met en avant, c'est aussi le manque de temps, le manque d'importance accordée à la santé quand une femme, elle va avoir 2 heures de transport le matin pour 2 heures de travail, 2 heures de ménage, ensuite 2 heures le midi, amener ses enfants à l'école, puis gérer les galères avec la CAF, Pôle emploi. En fait, la santé, ça va être vraiment la dernière de ses préoccupations. Et si elles vont aller chez le médecin, c'est souvent pour accompagner leurs enfants, rarement pour réaliser un acte de prévention du type frottis, et vraiment jamais parce qu'il y a un rhume qui se prolonge et qu'on pourrait pressentir que ça peut s'aggraver. Donc quand elles vont arriver dans les services de santé, ça va être aux urgences ou autres services, mais vraiment quand il se passe quelque chose de grave et que voilà, il faut prendre les choses en charge. Justement, je le disais, vous avez donc remis aujourd'hui à Marlène Schiappa, secrétaire d'État, donc à l'égalité entre les femmes et les hommes, ce rapport. Qu'est-ce qu'il est sorti de cette réunion? Je précise que vous étiez juste avant avec elle. Donc la secrétaire d'État a salué nos constats, a salué notre préoccupation et a fait part du fait qu'elle les partageait. Elle nous a assuré que du fait que son poste soit placé auprès du Premier ministre, elle allait travailler en interministérialité, aussi bien avec la ministre du Travail sur les questions de pénibilité au travail dans la réforme actuelle du Code du travail, auprès de sa collègue en charge de la santé, notamment sur les questions de remboursement, de prise en charge des soins liés aux violences psychiques et physiques, et aussi sur des questions qui concernent directement les femmes et qui sont peu connues, l'impact des produits ménagers sur la santé des femmes, qui aujourd'hui est vraiment sous-estimé et peu connu, avec le ministre de l'écologie, Nicolas Hulot. Rapidement, elle pourrait bénéficier de véritables moyens pour agir? C'est vraiment, les constats qu'on a faits, ça s'applique vraiment à plusieurs ministères et à plusieurs politiques. Donc évidemment, nous, notre message, c'est de tirer la sonnette d'alarme, de dire que la santé et l'accès aux soins ne doit pas être un luxe pour les femmes en situation de précarité, et que là, il faut qu'il y ait plusieurs ministres qui se mettent autour de la table pour que vraiment les choses changent pour ces femmes. Merci Margot Collet d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes donc responsable des études au Haut Conseil à l'égalité, que vous avez donc remis ce rapport à la secrétaire d'État Marlène Schiappa. 17